Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus en cette réunion de chaudière. Alléluia. Le pasteur JC qui devait apporter la parole, mais comme il est en retard, James Mann. Alléluia. Salut à gauche, à droite. Nous prenons 1 Chronique, chapitre 18. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes bien assis, mais il y a moyen de s'asseoir. Pas Daniel. Vous pouvez vous asseoir ici. Pas rester debout comme ça, vous allez vous fatiguer. Alléluia. Essayez de trouver une place. Les retardateurs ont toujours eu tort. Alléluia. Ça va? On va apprendre notre texte biblique de 1 Chronique, chapitre 18, que nous lirons au nom de Jésus. 1 Chronique 18. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit: après cela, David battit les Philistins et les soumit. Il leur enleva Gath. Vous savez avec moi que Gath, c'était une des plus grandes capitales qu'ils avaient. C'est là où même est né Goliath. Goliath était de Gath. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible nous dit, et les villages aux alentours. Il vainquit aussi les Moabites. Ils devinrent les sujets de David et lui payèrent l'impôt. Alléluia. Ce jour-là, la Bible dit que même les Moabites ont dû payer l'impôt. Vous savez que David a eu des origines, des arrière-plans de David, c'est Moab. Alléluia. Puisque quand vous lisez la Bible, vous savez que David a eu pour ancêtre une Moabite qui s'appelait comment? Ruth. Ruth, la Moab, était une des ancêtres du roi David. Alléluia. Mais je vais continuer, je vais dire quelque chose, ça va venir. Ils devinrent les sujets de David et lui payèrent un impôt. David bâtit à Armat, à Hadadézer, roi de Soba, alors qu'il cherchait à soumettre les régions de l'Euphrate. David captura 1 millier de chars, 7000 cavaliers et 20 000 soldats d'infanterie. David fit couper les jarrets de tous les chevaux d'attelage, s'en réservant seulement une centaine. Les Araméens de Damas vinrent à l'aide de Hadadézer. Alors là, c'est important déjà de voir qu'ici on parle de Aram, parce que dans l'histoire d'Israël, avec le temps, les Araméens vont venir faire trop de mal à Israël, évidemment, après que David ne soit plus. Alléluia. Et donc, il y a une coalition qui va se former. Les Araméens vont venir en hâte pour secourir le gars que David est en train de combattre, en l'occurrence Hadadézer, le Syrien. Les Araméens de Damas vinrent à l'aide de Hadadézer, roi de Soba. Mais David tua 22 000 hommes aux Araméens. Puis David installa des gouverneurs à Aram de Damas. Alléluia. Tu peux lire avec moi ce verset dans ta version? C'est le verset 6. Qu'est-ce qui est dit? Lisez un peu haute voix. Ah ben, j'entends pas. Il mit des garnisons. Alléluia. Si j'aime ce qui est dit ici. Ici il dit, dans ma version, ici il dit, David installa des gouverneurs. Alléluia. Ça me donne envie de prêcher quand je lis ça. Les Araméens furent soumis à David et lui payèrent le tribut. Partout où David passait, il avait lui donné la victoire. Je vous l'ai dit quoi? À la fin 6C, ça dit quoi?
Chez moi, l'Éternel lui donnait la victoire. Chez vous, quoi? Il le protégeait. Alléluia. Alors, on va aller pour finir. Yahvé lui donna la victoire. 7. David s'empara des boucliers d'or des gardes de Hadadézer et les emporta à Jérusalem. C'était des boucliers d'or. Des fois, il ne faut pas toujours regretter du fait qu'il y ait des combats. Parce que si tu remportes une victoire, tu as le butin avec toi. Alléluia. On peut continuer. De Tiba et de Koun, ville qui appartient à Hadadézer, David prit une grande quantité de bronze dont Salomon allait faire la mer des reins. Les colonnes et les ustensiles du temple. Ça, c'est un verset très important. Je vais relire. Il dit, David prit une grande quantité de bronze dont Salomon allait faire la mer d'airain, les colonnes et les ustensiles du temple. Lorsque Tou, roi de Hamath, apprit que David avait vaincu toute l'armée d'Hadadézer, roi de Soba, il envoya son fils Adoram au roi David pour l'accueillir et le féliciter d'avoir combattu et vaincu Hadadézer, car Hadadézer était l'ennemi de tout. Adoram apporta toutes sortes d'objets en or, en argent et en bronze. Le roi David les consacra à Yahvé en même temps que les objets d'argent et d'or qu'il avait rapportés de toutes les nations, d'Édom, de Moab, des Ammonites et des Philistins. David se rendit célèbre lorsqu'il revint d'avoir bâti 18 000 Édonites dans la vallée du Sel. Il imposa des gouverneurs à Édom et tous les Édonites furent soumis à David. Partout où David passait, Yahvé lui protégea. Chez vous, ici, lui donna la victoire. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Je vais faire une synthèse. Gloire à Dieu. Nous sommes ici dans des conquêtes de David, un gars hyper héroïque qui fait des choses extraordinaires et qui les fait si bien, évidemment, par la grâce de Dieu. Nous avons expliqué son origine, tout ce qui s'est passé, comment ça n'a pas été évident pour lui d'arriver là où il devrait arriver, jusqu'à ce qu'il arrive, etc. Comment le Seigneur va lui donner toutes ses grâces et ses faveurs dans des temps difficiles, comment il était fugitif, comment il a dû fuir, il est allé dans un trou, dans une citerne, comment il a été dans le lieu désert, comment il s'est fait passer pour un fou chez les Philistins, chez les Lachish, etc. Et comment est-ce que Dieu a commencé à affirmer, à imposer sa royauté petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il devient. Et là, nous sommes en train de lire un texte qui est très important parce que la même personne que Dieu est en train d'affermir, à l'époque, je vous ai dit que ce n'est que par David que Dieu va accomplir la promesse, la totalité de la promesse que Dieu avait fait à Abraham s'accomplit en David, parce que David va avoir la totalité de la terre promise de Dan jusqu'à Beersheba. Et c'était encore pour la énième fois, ou la première fois à nouveau, je veux dire ça, que Israël allait avoir des frontières avec l'Égypte. Chose qui ne s'était plus fait depuis la nuit d'Adam. Mais ce jour-là, David va pouvoir récupérer tout le territoire. Et je vous ai dit que les Philistins étaient chassés par Ramsès III. Et lorsque Ramsès III va les chasser, ils vont occuper le littoral. Et de là, ils vont beaucoup menacer la tribu de Dan. Et la tribu de Dan va devoir se déplacer pour aller dans le nord, chercher une autre terre, à cause de menaces des Philistins. Je vous ai aussi dit que ce n'est que pendant le règne de David que les Philistins vont voir leur histoire s'évader et finir. Alléluia. Et ce n'est que pendant le règne de David. Alors aujourd'hui, la seule chose qui me vient à l'esprit de partager avec vous, c'est ce que David est en train de faire ici. Après, je vais être bref. Et quoi alors? Comment il est en train d'établir des gouverneurs. Dis avec moi, il établit des gouverneurs. Alléluia. Et lorsque nous lisons ces textes, ce sont des beaux récits, vous allez vous rendre compte qu'ici,
David est en train évidemment de combattre avec des Philistins et il va ravir même leur capitale. Et là, nous sommes toujours dans Canaan, c'est la terre promise évidemment. Et David est en train de récupérer la terre entre les mains de ces gens. Avec le temps, vous allez vous rendre compte que David va être quelqu'un qui va avoir un grand cœur, une sorte d'ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il va, avec le temps, insérer même dans son armée les autres peuples. Par exemple, Uri, qui était mort dans l'histoire de Bathsheba, que vous connaissez, ce n'était pas un Israélite, c'était un Hittite, mais qui était enrôlé comme général de guerre. Pas n'importe quelle personne, un grand chef de commandement qui va occuper des postes hyper stratégiques. Et même dans le staff de David, je crois, un de ses conseillers, Hushai, va être un homme de guerre, plutôt un étranger que David va insérer dans son trône. Je sais que je vous donne encore l'histoire. Je vais entrer dans les messages. C'est un peu long, on peut balancer un peu pour la gloire de Dieu. Vous êtes fatigué, mais alléluia. Alors, qu'est-ce qui va se faire? David va aller en conquête contre Hadadézer, un roi puissant, aussi influent dans la région. Et là, lorsqu'il part combattre, la chose qui me fait du bien ici, il y a 2 ou 3 éléments que j'aimerais évoquer. Premièrement, c'est que quand David arrive à gagner, qu'est-ce qu'il fait? Il installe des gouverneurs dans le pays qui est conquis. Donc quand la ville est gagnée, il fait quoi? Il installe, c'est un peu comme les Américains. Quand vous êtes en bataille avec les Américains, ou bien vous êtes dans les adversaires, dès lors que vous gagnez un sol, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez implanter votre drapeau et signifier que voilà, ce sol ici dorénavant n'est plus le sol de tel pays, mais ça devient le sol de cette nation ici. Et ce soir, c'est une soirée d'installation. Alléluia. Je déclare que c'est une soirée d'installation où un homme a gagné. Après avoir gagné, il veut nous établir de gouverneurs, mais cet homme vient d'abord installer pour dire qu'à dater de ce soir, cette contrée ici n'appartient plus aux Philistins, mais ça appartient dorénavant à Israël. Alléluia. Et donc quand David va gagner ce Philistin, il a fait en sorte que le sol, les réalités puissent changer. Oui, c'est dans des terrains de Philistins, dans le pays qui appartenait autrefois aux Philistins, que le Seigneur veut susciter de nouveaux gouverneurs. J'annonce quelqu'un qu'il est le futur gouverneur, que le Seigneur est en train d'installer, qu'il est en train d'imposer dans un pays étranger. Alléluia. Dites un amen avec moi bien. Même si dans ces pays on dit qu'il y a des occultistes, sache que ce soir le Seigneur t'installe. Même si on dit qu'il y a des féticheurs, le Seigneur t'installe. Même si on dit qu'il y a des maraboutages, le Seigneur t'installe. Je viens dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur t'installe. Qui peut prêcher avec moi? Dis avec moi, le Seigneur m'installe. Alléluia. Joyeux anniversaire, Japhet Moutabaye. Si tu veux me donner un verre d'eau, Japhet, ça me fera du bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur t'installe ce soir. Bouge son frère. Installe. Alléluia. Alors, parmi les installations stratégiques de Dieu, Dieu avait vu que votre famille, là où personne n'est pris, là où personne ne connaît le Seigneur, là où les gens sont dans l'occultisme, là où les gens sont dans le fétichisme, là où vous êtes né dans une famille de chefs coutumiers, mais le Seigneur a dit non, 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 je vais récupérer la situation de cette famille-là. Et Dieu t'a choisi, il a cherché comment je vais mettre en place ce règne. Et il t'a pris toi. Tu n'es pas né par hasard dans cette famille. Parce que le Seigneur est descendu, il t'a installé à Tchayo. Alléluia. Il t'a installé dans cette famille-là. C'est Dieu qui t'a posé là. Il a vu un Congo malade, un Congo pauvre. Il a cherché qu'est-ce que je peux faire pour les Congolais. Dieu a vu toi.
Il a vu ton visage. Il t'a choisi toi. Il a dit je t'installe. Je déclare ce soir, le Seigneur t'installe au Congo. Le Seigneur t'installe à Kinshasa. Le Seigneur t'installe partout où tu es. Je l'ai dit au nom de... Ce soir, c'est une soirée d'installation. Le Seigneur est en train de nous introniser. Il est en train de nous consacrer. Il est en train de nous poser. Il est en train de nous mettre de gouverneur. Si les gens ne savaient pas, j'annonce un remaniement au nom de Jésus. L'ancien gouvernement est passé. Cette fois-ci, c'est le gouvernement de Jésus. C'est le règne de Jésus. Leur temps de régner est passé. Yambalo comme il tourne à Bisson. Yambalo comme il tangue à Bisson. Autrefois, c'était eux, mais ce soir, le Seigneur est en train de faire quoi? De m'installer. Ah! Qui a dit avec moi, Dieu m'installe? C'est toi que le Seigneur est en train d'installer. C'est toi que Dieu est en train de bénir. C'est toi que Dieu est en train de lever. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé. Tu as dormi autrefois, mais cette fois-ci, tu te réveilleras gouverneur quelque part. Parce que le Seigneur est en train de t'installer. Le Seigneur est en train de te stabiliser. C'est là au nom de... C'est Dieu lui-même. David, c'est le type de Christ. Et donc, le combat, c'était le combat de Christ. Mais quand il fallait installer les gens, Jésus n'est pas allé s'installer là-bas. C'est toi qui l'as choisi. Et c'est toi qui viens poser. C'est toi qui viens mettre en place. C'est toi qui viens déposer. C'est toi qui viens élever. C'est pourquoi il y a des gens qui ont dormi hier, ils n'avaient pas d'argent. Mais je t'annonce qu'à partir de ce soir, le Seigneur va changer la situation. Le Seigneur va faire une chose nouvelle. Ma Bible me dit, voici je fais une chose nouvelle. C'est un Dieu de choses nouvelles. J'annonce une vie nouvelle. J'annonce des réalités nouvelles. J'annonce une saison nouvelle. Je déclare de temps nouveau où Jésus de Nazareth, il est en train de t'installer. Même dans des terres ennemies, il t'installe. Alors au nom de Jésus, le Seigneur t'installe. Que tu sois installé au nom puissant de Jésus. Vis la grâce de Dieu. Que Dieu te fasse du bien. Reçois cela au nom de... Je crois que le Seigneur nous installe. Alléluia. Nous possédons ce pays. C'est le temps de l'installation. Jésus n'a pas combattu en vain. Il n'a pas converti en vain. Il a combattu. Il a combattu. Arrivé à la croix, avant de rendre son esprit, il a dit, tout est accompli. Je déclare ce soir que cela est accompli. Ces choses-là sont accomplies. Le Seigneur a accompli de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi ce soir il t'installe. Oh, c'est qui est bien, c'est qui est bien. Gouverneur, c'est là. Alléluia. Nous possédons ce pays au nom de Jésus. Nous dominons dans ce pays au nom de Jésus. Nous régnons avec Christ dans ce pays au nom de Jésus. Nous la récupérons entre les mains des occultistes. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Règne avec Christ. Shakaramegaya zintorume. Chuntaramagaya. Shenteremegaya. Ce jour-là, il installa des gouverneurs. Il a dit, les temps ont changé. Les Philistins ne vont plus régner. C'est un nouveau gouverneur. C'est un nouveau gouvernement. Un gouvernement céleste. Il n'y a pas de remaniement dans un gouvernement de Jésus. Quand Jésus a installé, qui peut dire non? Quand Dieu dit oui, qui peut dire non? Paul dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Peu importe les adversités, Dieu est déjà avec toi. Peu importe les combats, le Seigneur est pour toi. Peu importe ce qu'il faut comme projet, Dieu est avec toi. Et le psalmiste déclare, avec Dieu,
nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ce soir, j'annonce l'écrasement de tes ennemis, l'écrasement de la maladie, l'écrasement de l'échec, l'écrasement de la honte, l'écrasement de la médiocrité. Au nom de Shakara Megaya, Chuntara Magaya, Shendere Megaya. Alléluia. Ton heure est arrivée. Le Seigneur t'impose. Le Seigneur t'installe. Le Seigneur te met là. Tu vas régner sur les Philistins. Tu vas dominer sur les Philistins. Non, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de retourner vers toi. Ce n'est plus le temps des inquiétudes. C'est le temps de la joie. C'est le temps de la célébration. C'est le temps de Jésus. C'est le temps de régner. C'est le temps de réjouissance. C'est le temps de l'abondance. Je le dis au nom de... Dis avec moi fort. Je règne sur toi au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Cela te soit donné. Est-ce que tu le crois? Que cela te soit donné. Est-ce que tu le crois? Que le Seigneur t'élève. La Bible dit mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera encore. Il sera bien haut. Je prophétise ce soir la fin de la médiocrité, la saison de l'abondance, le temps de la grandeur. Au nom de... Vivez la grâce de Dieu. Vivez la puissance de Dieu. Vivez la force du Seigneur. Je dois arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Soit la grâce au nom de Jésus. Fermons nos yeux. Levons-nous devant le trône du Seigneur. Vis la grâce. Réussis avec Jésus. Allez réussir avec Christ. Réussir avec Christ Jésus. Il n'a pas gagné en vain. Vis sa victoire au nom de Jésus. Levons-nous tous. Levons-nous. Je vous prie de vous lever. Levons-nous devant le trône de Dieu. Levons-nous devant l'Éternel des armées. Et prions le Seigneur. Alléluia. Shakara Magaya Ronsoromega. Chuntaramega, Shindirimegaya, Yondoromegaya, Shindirime, Chuntarame, Yontorume. Bien-aimé, proclame cela. Le Seigneur t'a établi. C'est toi que Dieu a installé. C'est toi que Dieu a posé. Chaka Kaya Honsorome. Juntaramega. Juntaramega. Jenderemega. Jenderemega. Jésus avec toi. C'est l'installation de ton mariage. C'est l'installation de ta grandeur. C'est l'installation de ton feu. C'est l'installation de ta bénédiction. Qui est comme toi, Seigneur? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Il est là. Il est là, le Saint d'Israël. Ah oui, le Seigneur est là. Seigneur, je demande ta présence. Eh bien, tout justement, il y a ta présence. Il y a ta présence ce soir. Tu es là parmi nous. Tu n'as pas vaincu en vain. Tu as tout accompli. Tu as tout réalisé. Tu as tout fait. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas donné?
Tu as tout donné. Tu as tout réalisé. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Megaya Shondorume. Allez, prends possession avec tes mains. Pendant qu'on déclarait qu'on soit possession, on commence à posséder. Prends possession de ce mariage. Prends possession de cette bénédiction. Prends possession. Prends possession. Prends possession. Au nom de Jésus, nous prenons possession. Au nom de Jésus. Tu as vaincu et tu m'as installé. Tu as gagné Congo et tu m'as installé. Tu as gagné l'univers et tu m'as installé. Tu m'as installé. Tu as installé mon frère et ma soeur. Jésus, tu as installé maman, papa, frères et sœurs. Tu les as installés. Tu les as installés. Tu les as installés. Tu les as installés. Tu as combattu. Tu as gagné. Et tu m'as installé. Tu nous as installés. Tu nous as installés. Tu nous as imposés. Tu nous as installés. Tu es extraordinaire. Tu nous as installés. Bandako tanga loko lingi simba yango na maboko bandako lobako simbi yango na maboko tatola la kombo na Yesu. C'est la promotion, il t'a installé. Les enfants, il t'a installé. La grandeur, il t'a installé. Shakaramaka Rotomeka Chutarama Shenderemeka Hontorome Fontoromeka Shenderemeka. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon Seigneur. Jésus, mon héros. Jésus, ma victoire.